Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Ils sont peut-être mariés tous les deux, mais ils ne vivent pas comme un mari et son épouse. Faith dort dans sa chambre à coucher, et elle dort dans la sienne séparément. Juste au ciel! Mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Seul le ciel peut le savoir. Mais je ne veux pas voir une telle injustice s'exercer contre mon gentil petit-neveu. Je ne vais pas l'épargner aujourd'hui. Oh, Aya, non! Détends-toi! Du calme! Aya, excuse-moi. Tu te méprends sur mes intentions. C'est ma tante Salima. Ma tante a eu des soupçons. Parce que nous ne dormons pas dans la même chambre. Je l'ai entendu hier, c'est pour cela que je me suis permis de faire ça. Parce que si ma tante avait découvert la vérité, alors elle aurait fait un scandale. Je la connais depuis que je suis enfant. Aya, elle n'est pas méchante, elle est très gentille. Mais elle est de ces personnes qui croient fermement dans les valeurs traditionnelles. Écoute, tant que ma tante restera ici, nous devrons partager la même chambre, toi et moi. Je ne voudrais pas qu'elle vienne à penser qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre relation. Et qui plus est, il n'y a pas de problème entre nous, n'est-ce pas? Aya, il n'y a pas de problème entre nous, n'est-ce pas? Aya, regarde-moi. Regarde-moi. Écoute, Aya, je sais bien que tu es inquiète à cause de la santé de grand-mère. Il s'est passé tant de choses. Mais Aya, moi, je suis ton époux, tu sais. S'il y a quelque chose qui te tracasse, si tu as un problème, tu peux me le confier, tu sais. Aya, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es en train de m'éviter. Aya, est-ce que j'ai fait une erreur quelconque? Est-ce que j'ai fait une bévue? As-tu un problème quelconque avec moi? Réponds, Aya. Dis-le-moi. Super. Tu sais, je ne veux vraiment pas être un problème. En fait, je veux sincèrement te procurer toute la joie et tout le bonheur qui existe dans ce bas monde. Tout ce que je peux, je te le donnerai, Aya. Aya, je voudrais que tu sois toujours bien et aussi que tu sois toujours heureuse. C'est tout ce que je désire.
Oh, Aïl. Qu'est-ce qu'il y a? Dis, Rayhan. Tu me connais depuis l'enfance, n'est-ce pas? Tu connais toutes mes douleurs, mes tristesses et mes problèmes, n'est-ce pas? Alors tu devrais aussi être au courant de ce que je ressens aujourd'hui. Mais Aïl, tu as l'air soucieux et perturbé. Est-ce que tu as un problème? En effet, il y a un très gros problème, monsieur Rayhan Imran Qureshi. Il y a une certaine limite entre un patron et son serviteur, tu sais. Des limites que l'on ne devrait jamais outrepasser. Des limites telles que la chambre du patron. Particulièrement quand l'épouse du patron y est présente. Mais voyons, mais qu'est-ce que tu dis, Aïl? Je sais bien quelles sont les limites à ne pas franchir. Comment peux-tu penser une telle chose? Aurais-tu des doutes sur moi? Quoi, vraiment? Tu sais bien quelles sont tes limites, Rayhan? Et tu as l'impression que j'ai des doutes sur toi? Rayhan, considère-toi chanceux que tu sois comme un petit frère pour moi. Sinon, aujourd'hui, après ce que j'ai vu, s'il s'agissait d'un autre que toi, je te jure, qu'il ne serait pas là, debout, se tenant devant moi. Écoute, Aïl, j'ai l'impression que tu n'es vraiment pas en bonne santé. Tu devrais te reposer maintenant. Vu la manière dont tu es en train de parler, je n'ai vraiment pas l'impression que tu es en état de réfléchir et de comprendre. Tu penses que c'est moi qui ne comprends rien? Penses-tu que ce que tu fais est bien? Crois-tu que je suis aveugle, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu croyais? Que je n'ai aucune idée de ce que tu veux faire avec Sanam? Aïl, ça suffit maintenant! Non, ça ne suffit pas! C'est écrit en clair sur ton visage, Rayhan. C'est évident que tu es encore épris de Sanam. D'accord. Concédons que ce que tu dis est la vérité. Mais pourquoi es-tu si troublé? Tu n'as jamais aimé Sanam, elle ne te plaît pas. Et en même temps, tu l'as détestée, n'est-ce pas? En quoi cela t'importe? Que je passe du temps avec elle? Ou que je lui adresse la parole? Cela m'importe beaucoup, Rayhan. Cela m'importe beaucoup. Parce que Sanam est mon épouse. Écoute, tant que son nom restera associé au mien, je te jure, Rayhan, je ne te permets pas de faire quoi que ce soit. Est-ce que c'est seulement parce que son nom est associé au tien, Aïl? Ou alors est-ce que c'est autre chose? D'accord. Tu essayes même de te cacher à toi-même. Oui, bien sûr, maître. Oui, oui. Nous nous verrons demain. Oui, bien sûr. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez soulagée et fait plaisir aujourd'hui. Et vous savez quoi? Je me faisais énormément de soucis. Oui, oui, oui. D'accord. Au revoir. Le thé. Mais attends, Razia. Pourquoi le poses-tu là? Mets-le ici. Ah mais oui, chère Razia. J'aurais quelque chose à te dire. Tu sais parfaitement
que la Providence a toujours été de mon côté. Et même aujourd'hui, elle est toujours à mes côtés. C'est comme on le dit, que si on désire quelque chose de tout son cœur, tout l'univers se conjugue pour vous le faire obtenir. Tu verras maintenant. Demain, cette propriété va m'appartenir. Oh mais oui! Pourquoi seulement cette maison? Si Ahil et Sanam signent tous les titres relatifs aux propriétés, alors je vais exercer mon règne sur tout Bhopal. Et ensuite, je deviendrai la vraie reine de Bhopal. Alors, tu me sers le thé, oui ou non? Ce que tu as dit est juste, Bilorani. Tu sais, temps et destin, ces deux-là ont toujours été de ton côté, c'est vrai. Mais souviens-toi bien aussi qu'une seule minute suffit pour tout changer. Je te le jure, la joie qui resplendit sur ton visage te donne une lueur tout à fait particulière. Mais réfléchis-y. Demain, c'est juste pour que les biens n'entrent dans la fondation. Que se passerait-il si Ahil décide de ne pas signer ces documents, dis-moi? Hein? Si jamais Sanam l'empêchait de le faire, que feras-tu, Madame Tanvir? Ton thé. Non, Razia. Cela ne peut pas arriver. Ahil peut mourir, mais il ne désobéira jamais à ce que je lui dis. Et en ce qui concerne Sanam, je lui ai fait tellement de faveurs qu'elle ne peut même pas penser à respirer librement si je ne lui donnais pas la permission expresse de le faire. Mais tout de même, Madame Tanvir, que se passerait-il s'ils décident qu'ils ont envie de vivre ensemble? Hein? Que se passerait-il s'ils ne voulaient plus divorcer? Hein? Si jamais ils finissaient par tomber amoureux, hein? Amoureux. Oh, Razia. Un cœur de pierre pourrait peut-être fondre une fois. Mais Ahil, lui... Ahil ne pourra jamais tomber amoureux. Tu ne le sais peut-être pas, ma chère Razia. Mais je l'ai élevé de telle manière qu'il déteste même entendre le mot amour. Et même dans le malheureux cas où il tomberait amoureux, alors il va lui-même étouffer ses propres sentiments amoureux. Pour l'heure, le plus grand danger qui existe pour moi demeure cette satanée Dilshad. Et j'ai aussi réfléchi. Comment y remédier?
Aya, mais qu'as-tu? Aurais-je fait quelque chose de mal? Aya, tout va bien. Nous sommes mariés femmes, toi et moi. Et ce sont des choses qui arrivent entre un mari et une femme. Si tu as l'impression que les gens se marient rien que pour faire ça, bien d'accord. Es-tu folle? Aurais-tu perdu la boussole? Mais que fais-tu, voyons? Le mariage ne se résume pas à une relation physique. Il réunit et rapproche de cœur ainsi que de vie. Depuis que nous nous sommes mariés, j'ai l'impression que tu n'es présente que physiquement. Ta tête est ailleurs. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Aya! Je suis navré. Aya, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, dis-le-moi. Aya, n'es-tu pas heureuse dans ce mariage? Y a-t-il une autre raison? Allez, Aya, dis-le-moi. Fais-moi confiance. Je te soutiendrai à tous les instants, à chaque étape. Aya, il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. Oui, tout. S'il te plaît, dis-le-moi. Juste ciel. Il semblait que tout allait bien entre ces deux-là. Mais maintenant, cette histoire a l'air de prendre une autre tournure. Serait-il possible qu'il jouait la comédie? Mon neveu FaZe a-t-il vraiment joué la comédie? Pour cette fille sourde et muette? Ahil, mon fils. Ahil, mon fils. Toi ici? Est-ce que c'est important? Oui, maman. Je me disais que... qu'en fait, tu devrais envoyer Ryan superviser le projet Koh-i-Noor que nous avons. S'il est sur place là-bas, sa supervision assurera son bon déroulement. Mais pourquoi? Ce que je veux dire, mon fils, c'est... Est-ce que le travail ne se passe pas bien là-bas? Tout se passe bien, maman. Reçois-tu des critiques? Non, 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 du tout. C'est seulement que... je ne veux donner l'occasion à personne d'émettre des critiques. Si Ryan se rend là-bas, alors le travail ira bien sous sa supervision. Mais voyons, Ahil, n'importe qui pourrait gérer le travail sur place là-bas. En quoi est-ce nécessaire que ce soit Ryan qui y aille? Ce que je veux dire, c'est que... si jamais Ryan s'en va là-bas, alors qui va superviser le travail ici? Et surtout quand n'importe qui pourrait gérer le travail sur place. Maman, ne t'inquiète pas pour ici.
Ton fils est là, n'est-ce pas? Je le ferai. Maman, je veux que ce projet, Koh-i-Noor, soit un succès, le plus grand de tous. C'est pourquoi on ne laisse pas n'importe qui le diriger. Ryan connaît très bien ce que j'apprécie et ce que je n'apprécie pas. Mais Ahil, mon enfant... Écoute, maman. Le mieux, ce serait que tu en parles à Ryan. Et si jamais tu ne veux pas l'envoyer, alors... il faudra que j'y aille. Alors soit tu vas lui dire d'y aller, ou alors... c'est moi qui vais y aller. Maman? Ryan, mon fils. Ah, c'est une bonne chose que tu sois là. Je voulais te parler de quelque chose de très important. Oui, dis-moi. Écoute, Ryan, Ahil et moi avons discuté du projet hôtelier Koh-i-Noor. Les travaux ont déjà commencé là-bas, mais il n'y a personne là-bas pour superviser. Ahil serait parti, tu vois, mais si jamais c'est lui qui s'en va, alors ses titres de propriété seront à nouveau stoppés. Et je ne veux pas. Alors moi et Ahil avons pensé que si tu pouvais y aller, alors... Je comprends ce que veut Ahil. Et aussi, pourquoi il veut que je me rende là-bas. J'allais partir de toute façon. Mais je suis content de savoir que c'est ce que vous voulez aussi. Mais non, Ryan. Écoute, mon fils, tu sais parfaitement ce que je désire pour toi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est seulement pour toi que je le fais. C'est juste qu'Ahil est quelqu'un de très obstiné. Il est capable de s'en aller sans signer les documents. Et rien d'autre. Pas la peine d'ajouter un mot de plus, Madame Tanvir. Je comprends parfaitement quelle importance cette maison, ainsi que tous ses biens, ont à vos yeux. Donc... tu vas y aller? Vos désirs sont des ordres pour moi, maman. Mais il y a une chose que je veux dire. Ce sera mon dernier projet, madame. Une fois que le projet Koh-i-Noor sera fini, je ne vais garder de lien ni avec cette compagnie, ni avec cette maison, maman. Je vais m'en aller. Tout de suite. Ryan. Ryan, mon fils, mais que dis-tu, voyons? Ah, écoute, donne-moi juste un peu de temps. Mais 1 ou 2 jours, je vais tout arranger, voyons. Ça n'est pas la peine pour vous de faire quoi que ce soit pour moi. Vous avez fait ce que vous vouliez faire et vous avez aussi dit ce que vous vouliez. Au revoir, maman. Ryan? Oh, mais... Dis donc, Aya, apporte-moi un peu d'achat. Aya? Ma tante. Oh mais oui, bon sang. J'ai la mémoire défaillante, c'est vrai. J'oublie cela en permanence. Que cette fille-là ne peut entendre. Et qu'elle est sourde. Dis donc, Fezou. Cela m'a rendue folle en un jour. Et toi, tu voudrais passer toute ta vie à vivre avec une fille qui est incapable de parler et d'entendre, mon fils. Ma tante, tu... Ah oui, je sais bien ce que tu t'apprêtes à me dire, mon garçon. Ce que tu vas dire, c'est que l'amour n'a pas besoin de paroles, n'est-ce pas? Mais mon cher enfant, on doit parler pour exprimer ses sentiments en amour, vrai ou faux? C'est quand elle te parle que tu comprendras. Si elle ne parle pas, que comprendras-tu? Je me demande bien si cette fille se conduit bien comme une épouse digne de ce nom ou pas. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, mange ton repas. Et toi? Faze, tu es en train de m'empêcher de parler, comme si cette sourde pouvait m'entendre. Tu es devenu un soutien pour elle dans ta jeunesse. Mais as-tu réfléchi à tes vieux jours?
Est-ce qu'elle sera un soutien pour toi dans ta vieillesse? T'en fais pas, ma tante. Si j'ai l'amour de Aya avec moi, alors tout ira bien. Tu dois juste prier le Créateur pour que nous soyons tous deux toujours ensemble. Ma tante, il y a quelque chose entre Aya et moi qui est très difficile à comprendre, je sais. Si tu es un acteur de première, petit Phase, je ne suis pas en reste non plus. Je peux très bien voir à quel point vous êtes tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Mais mon petit doigt me chuchote qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne vois aucune étincelle entre vous et je vais bientôt exposer ce fait. Et je vais faire chasser cette fille de cette maison le plus vite possible. Ahil. Réveille-toi, tu veux? Non, ne dérange pas, s'il te plaît. Ahil, allez, réveille-toi. Cesse de m'agacer. Ahil, mais quand tu vas manger et prendre tes médicaments, dis-moi. Non, s'il te plaît, n'essaie pas de me réveiller si tôt le matin. Tôt le matin. Allez, réveille-toi vite. Mais c'est quoi ton problème, voyons? Laisse-moi dormir. Le problème, c'est que c'est l'heure pour toi de prendre un bain. Réveille-toi, prends ton bain, mange et prends tes médicaments. Bon, d'accord, d'accord. Où est-ce que tu vas? Me laver? Regarde ça. Je dois te laver à l'éponge. T'es sérieuse, là? Sanam, je suis blessé aux mains et à mon torse, mes jambes fonctionnent. Je ne suis pas infirme, je peux marcher et je peux me laver. Tu le comprends, ça? Le docteur a bien précisé que tu ne devrais pas avoir de l'eau sur tes blessures. C'est pourquoi. Assieds-toi tranquillement. Tu sais quoi, je n'ai pas besoin d'aide. Bon, d'accord. Si tu ne veux pas que je le fasse, c'est pas grave. Dois-je appeler Latif? Latif? Il pourra le faire. Je l'appelle? Je l'appelle? जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआ सा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है Juste ciel! On dirait qu'on est entré au mauvais moment. Ahil, mon fils. Sanam, c'est sûr qu'Ahil et toi, vous êtes mari et femme, mais t'aurais au moins pu fermer la porte, n'est-ce pas? Ou bien, vous ne pouviez pas vous retenir et n'avez pu la fermer? Mais tais-toi, Latif. Oh mon Dieu! Je sens que je vais mourir de honte! Ahil, mon fils. Es-tu réellement occupé?
Dois-je revenir plus tard? Oh mais non, Mais non, pas non, du tout. C'est que... J'ai glissé, mais c'est tout, madame. Oui, elle m'a fait prendre un bain à Et l'eau est l'éponge. tombée par terre, c'est pour ça. Et là, à vrai dire, c'est... Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je suis venue pour vous apporter une bonne nouvelle. Tous les documents de propriété sont maintenant fin prêts. Il ne manque que vos 2 signatures. Dès que vous aurez signé les documents, vous serez tous 2 libérés de votre obligation de faire semblant d'être mari et femme. Et si ce mariage était un engagement pour une durée de seulement 3 mois? Prends ça, Reshma. Dis-moi, Junaid, tu ne devais pas passer des examens? As-tu eu de bons points ou t'as encore eu 0 cette fois-ci? Tu as eu des bons points. Tiens, oh mais... Tu avais un concours de danse que tu devais exécuter, n'est-ce pas? Alors c'était bien, as-tu eu un prix? Allons, Céar, viens avec nous. Oui, Allons, Céar, viens avec nous. Bonjour madame. Entre, mon fils. Comment ça va? J'attendais justement ton arrivée. Je sais que ton chèque ne fait jamais de retard, mon fils. J'ai vu très peu de gens qui font des choses pour améliorer l'endroit d'où ils viennent, surtout quand il s'agit d'un orphelinat. Ma mère m'a peut-être emmené loin d'ici, mais... Comment pourrait-on oublier un endroit pareil? Les souvenirs d'enfance demeurent toujours avec nous. Je m'en souviens, mon fils, lorsque tu as tout découvert. Tu as été très surpris de savoir qu'elle était ta mère. Et aujourd'hui encore, je suis très surpris qu'elle soit ma mère. C'est un chèque d'1,5 million. Le festival est pour bientôt, alors j'ai pensé que vous feriez un truc spécial pour les enfants. Mon fils, je ferai certainement tout ce que je peux. Le festival approche, tu viendras pour la fête? C'est sûr que je veux venir, mais je suis un peu pris avec le travail. Nous construisons un hôtel 5 étoiles à 100 km d'ici, vous savez. Et je dois superviser toute la construction du projet. Chaque jour, on fait des transactions cash par million. Et je suis le seul à m'occuper de toutes ces affaires. Alors je vais faire de mon mieux pour venir ce jour-là. Je peux comprendre. Mais viens si tu as l'occasion. Oui, bien sûr. Au revoir. C'est le même homme au café qui m'appelait... Quoi? Par le prénom de Sanam. Ah, je vois. Des gens riches qui parlent beaucoup. Ont des grosses voitures. Qui donnent 1,5 million et gèrent des millions sous Neri. Combien de signes encore as-tu besoin de la Providence afin de comprendre qu'il est ta prochaine proie? Merci, mon Dieu. Est-ce que c'est fait?
Écoutez, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce point. J'ai bien vérifié en détail tous les documents. Tout est bon, mon fils. Vous pouvez les signer tous les deux. Je fais tout ceci pour sauver ma maison, ma famille et mes biens. Et je n'ai pas d'autre choix dans cette affaire. Sanam, il n'y a que toi qui peux sauver ma maison et toute ma famille de la ruine. Sanam, tu l'as signé? Dis. Oui, je le fais maintenant. C'est fait, tu as signé? Oui, je l'ai fait. Bien, donne-le-moi. Ahil, mon fils, à ton tour de signer. Prends-le. C'est étonnant. Elle a signé. Les documents sans poser une question. Oui, maman. Ahil, mon fils, as-tu signé? Non, maman, j'essaie. Je fais ce que je peux. Est-ce que c'est fait, Ahil? Maman, cela me fait vraiment souffrir. Ahil, mon fils, ça te fera un peu mal. Mais fais un effort, tu peux le faire. Essaie donc. Non, Madame Tanvir, je ne pense pas qu'Ahil pourra signer ses papiers. Quoi? Comment il ne peut pas signer? Et pourquoi, dis-moi? D'accord, c'est bon. Je vais aider Ahil à signer. Ahil, mon fils, oui. Je vais t'aider à signer. Tu verras que tu en seras capable. Maman, je ne crois pas. Non, fais-le doucement. Oui, doucement, doucement. Maman. Tu sais quoi, je n'ai pas besoin d'aide. Ça fera un peu mal, mais tu y arriveras. Madame Tanvir, qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas cela, je vous en supplie. Ahil a vraiment mal à la main, madame. Il ne s'agit que d'une signature. Vous pourrez le faire après quelques jours, non? Sanam, tu... Maman, Sanam a raison, tu sais. Ma main me fait vraiment mal. Je vais signer ces documents plus tard. Donc c'est Sanam qui va me dire ce que je devrais faire ou ne pas faire?
Oh, juste ciel! Oh, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Tous les documents légaux sont trempés! Quoi? La signature de Sanam, elle a totalement été effacée! Quoi? Oh, qu'avez-vous fait tous les deux? Oh ciel! Tous ces gros efforts sont littéralement tombés à l'eau! Oh non! Ces papiers ont été préparés après tant d'attentes et de difficultés! Tout est ruiné d'un seul coup! Et quoi maintenant? Mais comment pouvez-vous être aussi négligents tous les deux? Qui a mis un verre d'eau près de ces documents-là? Maman? Maman, tout ça n'est pas bien grave. Nous dirons à l'avocat de nous faire de nouveaux papiers. Juste ciel, mais comment pourrons-nous refaire tous ces papiers? Cela prend beaucoup de temps pour les préparer. Cela prend énormément de temps. Bon, Razia, tu ferais mieux de partir. Va-t'en d'ici. Razia, je t'ai dit de t'en aller. Ahil, mon fils, écoute, cela ne fait rien. Nous avons attendu un bon moment. Attendons encore, n'est-ce pas? Va, repose-toi. Que se passerait-il s'ils décident qu'ils ont envie de vivre ensemble? Hein? Que se passerait-il s'ils ne voulaient plus divorcer? Hein? Si jamais ils finissaient par tomber amoureux. Ah, il a vraiment mal à la main, madame. Il ne s'agit que d'une signature. Vous pourrez le faire après quelques jours, non? On dirait qu'elle commence à avoir des ailes. Avant qu'elle ne commence à prendre son envol et m'échapper, il faudra que je lui coupe les ailes. Il y a un très gros problème, monsieur Ryan, Imran Qureshi. Il y a une certaine limite entre un patron et son serviteur, tu sais. Il serait parti, Ryan. Mais si jamais c'est lui qui s'en va, alors ses titres de propriété seront à nouveau stoppés. Et je ne veux pas que... Alors moi et Ahil avons pensé que si tu pouvais y aller, alors... Madame? Sanam?